Hao, bonjour et bienvenue à tous pour ce cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Je m'appelle Adrien, je suis moi-même français et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de ce cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Pour ce cours, nous nous aiderons de deux manuels. Le premier, c'est celui-ci, c'est le manuel de communication progressive du français de niveau intermédiaire. Le second, c'est celui-ci, c'est le manuel de vocabulaire progressif du français, également de niveau intermédiaire. La structure de ce cours suivra l'ordre des leçons du manuel de communication. Il y aura donc 40 leçons qui suivront donc l'ordre des leçons contenues dans ce manuel de communication. Pour chaque leçon, nous nous aiderons également de chapitres contenus dans le manuel de vocabulaire. Au début de chaque leçon, je vous indiquerai évidemment le nom de la leçon, mais également le nom du chapitre ou des chapitres du manuel de vocabulaire dont nous nous aiderons pour la leçon en cours. Si vous en êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre niveau de français est déjà bien avancé. Par conséquent, nous n'utiliserons pas ou presque pas de chinois tout au long de ce cours de communication et de vocabulaire. L'objectif de ce cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire est donc de vous introduire de nouveaux mots de vocabulaire, mais également et surtout de vous exercer et de vous entraîner à comprendre le français tel qu'il est parlé en France. La structure de ce cours sera la même pour chaque leçon. Chaque leçon comportera 3 parties et chacune de ces parties comportera un dialogue. Pour chaque partie, donc, de chaque leçon, il y aura une partie de vocabulaire suivie du dialogue et enfin de l'explication, des explications autour du dialogue. Chaque dialogue de ce cours essaiera de vous présenter des situations courantes ou en tout cas cohérentes qui pourraient avoir lieu en France. Il est important donc pour vous de comprendre que ce cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire ne vous présentera pas l'intégralité des mots de vocabulaire contenus dans le manuel de vocabulaire progressif du français de niveau intermédiaire. Il sera donc de votre responsabilité d'étudier de votre côté pour en apprendre davantage. Le rythme et la difficulté des leçons de ce cours augmentera tout au long du cours. Ne vous étonnez donc pas si, dans les premières leçons, beaucoup de mots de vocabulaire vous sont familiers. Comme je l'ai dit, lorsque nous approcherons de la fin du cours, la difficulté sera beaucoup plus élevée. Gardez en tête que l'objectif de ce cours est de vous préparer à passer un moment à vivre, ou plutôt peut-être à étudier en France. J'espère que vous êtes prêts et je vous souhaite bon courage pour ce cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Un bureau de tabac. Dans un bureau de tabac, en France, on peut trouver des cigarettes, si l'on fume, mais dans un bureau de tabac, on peut également trouver des timbres ou encore des magazines et toutes sortes d'autres produits. Une boulangerie. Dans une boulangerie, on peut trouver évidemment du pain, comme des baguettes, mais aussi on peut trouver toutes sortes de pâtisseries, comme des pains au chocolat, des croissants,
des tartes, comme une tarte aux pommes, ou encore des éclairs au chocolat. Attention, pâtisserie est le nom que l'on utilise pour les gâteaux, mais pâtisserie peut également être le nom que l'on donne au magasin. D'ailleurs, en France, la plupart des boulangeries s'appellent des boulangeries-pâtisseries. Comme des billets de 5 euros, des billets de 10 euros, des billets de 20 euros, des billets de 50 euros. Et lorsque l'on a donné trop d'argent, le commerçant, comme par exemple ici le boulanger ou la boulangère, doit nous rendre la monnaie. Mais la monnaie est également le nom que l'on utilise pour les pièces que l'on utilise en France, donc les euros. Si par exemple j'ai dans ma main 1 euro, 2 euros, on dit que j'ai des pièces de monnaie. Êtes-vous prêts pour le dialogue numéro 1 ? Alors c'est parti et bon courage. Salut Louise, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, merci. D'où viens-tu ? J'étais au bureau de tabac. Oh, tu fumes maintenant ? Non, j'ai arrêté les cigarettes. Je suis simplement allée acheter un magazine et des timbres. Et toi ? Tu vas où ? Je vais à la boulangerie, acheter du pain et des pâtisseries. Ah, ok. Désolée, je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. À plus tard. Ça marche. Bon courage. À plus. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Avec ceci ? Je vais aussi vous prendre un croissant et un pain au chocolat. Voilà. Cette tarte aux pommes a l'air appétissante. Je vais la prendre également. Ce sera tout ? Rajoutez un éclair au chocolat et ce sera tout. Merci. Je vous dois combien ? Ça fera 20 euros, s'il vous plaît. Je suis désolé, je n'ai qu'un billet de 100 euros. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas votre monnaie. Salut Louise, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, merci. Ici, Adrien et Louise utilisent le verbe aller pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Comment ça va ? Ça va. Tu vas bien ? Je vais bien. On utilise donc le verbe aller, je vais, tu vas, il va, etc. pour prendre des nouvelles des gens, pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. On remarque également, dans ce dialogue numéro 1, que Louise et Adrien se tutoient. Ils utilisent donc tu, la deuxième personne du singulier, pour se parler. Car Adrien et Louise sont des amis, on est donc ici dans un contexte amical, dans un contexte familier. On peut donc se tutoyer. Tu vas bien ? Je vais bien, merci. Dans un contexte plus formel, il faudrait au contraire utiliser le vouvoiement. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Et vous ? Etc. On utiliserait donc vous, la deuxième personne du pluriel, pour se parler. Adrien et Louise se font la bise car ils sont amis. Encore une fois, puisque nous sommes dans un contexte amical, dans un contexte familier, on peut se faire la bise. Deux femmes, dans ce cas, dans un contexte familier, dans un contexte amical, se feront la bise. Un homme et une femme se feront également, généralement, la bise. Deux hommes pourront même parfois, dans certains cas, également se faire la bise. C'est notamment vrai dans la famille. Par exemple, un père et son fils pourront ou généralement se feront la bise pour se dire bonjour ou pour se dire au revoir. En France, il est donc très traditionnel entre amis ou entre membres d'une même famille de se faire la bise.
De plus, il faut savoir que le nombre de bises que l'on se fait lorsque l'on se dit bonjour ou au revoir est différent d'une région à une autre de la France. Le plus souvent, on se fait 2 bises pour se dire bonjour ou au revoir, mais il peut arriver dans certaines régions de la France que l'on se fasse uniquement une seule bise ou même parfois 3 bises, voire même plus. Par contre, dans un contexte plus formel, comme par exemple dans le contexte professionnel, donc on a dit que l'on se vous voyait, on disait vous, et dans ce contexte plus formel, dans ce contexte professionnel, généralement, on ne se fera pas la bise. On se serrera la main pour se dire bonjour et pour se dire au revoir. Il peut y avoir quelques exceptions. Par exemple, il est possible que 2 femmes se fassent la bise, même dans un contexte formel. Mais, en général, 2 femmes, dans un contexte formel ou professionnel, donc, auront tendance, le plus souvent, à se serrer la main plutôt qu'à se faire la bise. C'est également vrai pour un homme et une femme, et évidemment également pour 2 hommes. D'où viens-tu ? J'étais au bureau de tabac. Oh, tu fumes maintenant ? Non, j'ai arrêté les cigarettes. Je suis simplement allée acheter un magazine et des timbres. Et toi, tu vas où ? Je vais à la boulangerie, acheter du pain et des pâtisseries. Ici, Louise explique à Adrien qu'elle revient ou qu'elle vient du bureau de tabac. Généralement, comme on l'a vu dans le vocabulaire, on va en France au bureau de tabac pour acheter du tabac, et notamment des cigarettes. C'est pourquoi Adrien est surpris, il dit « Oh, tu fumes maintenant ?» Car il ne pensait pas que Louise fume des cigarettes. Mais Louise lui répond que non, elle ne fume pas de cigarettes, elle dit en fait qu'elle ne fume plus de cigarettes, puisqu'elle explique qu'elle a arrêté les cigarettes. J'ai arrêté les cigarettes. J'ai arrêté les cigarettes a le même sens ici que j'ai arrêté de fumer. Donc Louise aurait pu également dire j'ai arrêté de fumer. Le fait que Louise dise j'ai arrêté signifie que avant Louise fumait des cigarettes. Mais elle dit j'ai arrêté, donc maintenant elle ne fume plus de cigarettes. Ah ok. Désolée, je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. À plus tard. Ça marche. Bon courage. À plus. Louise explique ici à Adrien qu'elle est très occupée, elle a beaucoup de travail et que donc elle doit y aller. Elle doit quitter Adrien. Elle lui dit donc on se voit plus tard. Adrien lui répond ça marche. Ça marche. Ça marche est une expression très courante en français, généralement, le plus souvent, dans un contexte familier ou amical. On dira donc très souvent ça marche pour dire à quelqu'un ok, c'est d'accord. Ça marche à l'origine, ça marche signifie ça fonctionne. Par exemple, si j'ai un ordinateur et que je dis mon ordinateur marche, ça signifie que mon ordinateur fonctionne. Si je dis mon ordinateur est en marche, cela signifie que mon ordinateur est allumé. Il marche, il fonctionne, il est en marche. Donc, en français, lorsque l'on dit ça marche, cela signifie c'est d'accord, on peut faire comme ça marche, ok, c'est d'accord. Ensuite, Adrien répond à Louise, bon courage, puisque Louise lui avait dit je suis très occupé, j'ai beaucoup de travail. C'est donc difficile pour Louise, elle est très occupée, elle a beaucoup de travail. Donc Adrien lui souhaite, Adrien dit à Louise bon courage, c'est-à-dire bon courage
pour tout ce travail que tu dois faire. Enfin, Adrien, pour dire au revoir à Louise, il dit à plus. À plus, ici, signifie à plus tard. Donc, à plus est en fait l'abréviation de à plus tard. On ne veut pas dire à plus tard car c'est trop long. Donc en français, on dira très souvent dans le contexte familier ou amical, encore une fois, on dira très souvent à plus plutôt que de dire à plus tard. À plus. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Avec ceci? Je vais aussi vous prendre un croissant et un pain au chocolat. Voilà. Ici, Adrien est entré dans la boulangerie. Il s'adresse donc maintenant à la boulangère. La boulangère n'est pas vraiment l'amie de Adrien. Donc, nous ne sommes ici plus vraiment dans un contexte familier ou amical. Nous sommes plutôt dans un contexte plus formel ici dans cette boulangerie. C'est donc pourquoi on dit que Adrien s'adresse poliment à la boulangère. Il va donc utiliser des formes de politesse lorsqu'il va s'adresser à la boulangère. Il va être plus poli. C'est pourquoi Adrien ne tutoie pas la boulangère, il la vouvoie. Nous avons vu juste avant que Adrien et Louise se tutoient car ils sont amis, ils sont donc, quand ils parlent l'un avec l'autre, ils sont dans un contexte familier, dans un contexte amical, ils sont amis, donc ils peuvent se tutoyer. Ici, au contraire, Adrien va vouvoyer la boulangère. C'est pourquoi il lui dit « s'il vous plaît » et non pas « s'il te plaît ». Il lui dit « s'il vous plaît ». Également, il faut noter que Adrien utilise le conditionnel lorsqu'il demande pour la première fois, lorsqu'il rentre dans la boulangerie, lorsqu'il demande une baguette, il utilise le conditionnel plutôt que le présent, car en français, il est généralement plus poli, plus approprié dans un contexte formel d'utiliser le conditionnel lorsque l'on demande quelque chose à quelqu'un. Donc c'est pourquoi Adrien ici dit à la boulangère « je voudrais une baguette s'il vous plaît » et non pas « je veux une baguette s'il vous plaît » ou « s'il te plaît ». On se rappelle, le conditionnel, c'est donc quand il y a une condition, si quelque chose, alors quelque chose. Par exemple, ici, dans cet exemple, dans la boulangerie, si vous voulez bien me donner une baguette, alors je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ici, Adrien dit à la boulangère, je vais vous prendre un pain au chocolat, un croissant, etc. Je vais vous prendre quelque chose. Lorsque l'on est dans un magasin, comme ici dans la boulangerie, et que l'on dit je vais vous prendre quelque chose, je vais vous prendre un pain au chocolat ou un croissant, cela signifie que je vais acheter ce pain au chocolat ou ce croissant. On va donc le payer. C'est donc je vais vous prendre quelque chose signifie donc je vais vous acheter quelque chose. C'est une façon, en français, lorsque l'on est dans un magasin, de dire que l'on veut, que l'on va acheter quelque chose. Cette tarte aux pommes a l'air appétissante. Je vais la prendre également. Ce sera tout? Rajoutez un éclair au chocolat et ce sera tout. Merci. Je vous dois combien? Ça fera 20 € s'il vous plaît. Je suis désolé, je n'ai qu'un billet de 100 €. Ce n'est pas grave, n'oubliez pas votre monnaie. Adrien dit ensuite à la boulangère que cette
tarte aux pommes a l'air appétissante. Appétissante. Appétissante, comme nous l'avons vu, signifie quelque chose que l'on a envie de manger, quelque chose qui nous donne de l'appétit, quelque chose qui nous donne faim, qui nous donne envie de manger. Donc, la tarte aux pommes a l'air très bonne, c'est pourquoi Adrien dit elle a l'air très appétissante. Et c'est pourquoi Adrien veut donc l'acheter, veut donc la prendre. Après cela, la boulangère répond à Adrien « Ce sera tout ?» Ce sera tout signifie ici « Vous ne voulez rien d'autre, vous avez tout ce que vous voulez. » Tout ce que vous voulez. Donc, lorsque quelqu'un nous demande « Est-ce que ce sera tout ?» Cela veut dire « Est-ce que vous voulez autre chose ?» ou « Est-ce que vous avez tout ce que vous voulez ?» Tout ce que vous voulez. Ce sera tout. Enfin, lorsque Adrien veut payer ce qu'il veut acheter, il dit à la boulangère « Je vous dois combien ?» Je vous dois combien est une façon, en français, de demander combien ça coûte, combien d'argent je dois vous donner, combien mes achats vont me coûter. Donc ici, Adrien dit à la boulangère, je vous dois combien ? Devoir, je dois payer ce que j'ai choisi, les produits que je veux acheter, donc ici le pain au chocolat, le croissant, la baguette et la tarte aux pommes. Adrien dit donc, je vous dois combien ? Ici, après que Adrien ait demandé à la boulangère, je vous dois combien ? C'est-à-dire, ça coûte combien ? C'est-à-dire ce que Adrien veut et va acheter. La boulangère lui répond, ça fera 20 €. Ça fera 20 €, c'est-à-dire, ça vous coûtera 20 €. Ça fera est également une façon, en français, de dire ça coûte. Lorsque quelqu'un veut nous acheter quelque chose, on peut lui dire ça vous fera 20 €, 100 €, etc. Ou alors ça fera, ça vous fera. On utilise donc ici le futur, on dit ça fera. On pourrait également dire ça fait, utiliser le présent, ça fait 20 €, mais il est plus approprié ici, dans ce contexte, à la boulangerie, d'utiliser le futur et de dire donc ça fera 20 € ou ça vous fera 20 €. Vous devrez donc payer 20 € pour acheter les produits que vous voulez prendre à la boulangerie. Enfin, après que Adrien ait payé la boulangère, qu'il lui ait donné un billet de 100 € pour payer ses achats, le pain au chocolat, la baguette, le croissant et la tarte aux pommes, et l'éclair au chocolat, la boulangère répond à Adrien, n'oubliez pas votre monnaie, c'est-à-dire n'oubliez pas de récupérer votre monnaie. La monnaie d'Adrien ici, puisque Adrien a donné 100 € à la boulangère et que ses achats coûtent 20 €, la monnaie d'Adrien, dans ce cas, sera de 80 €. 100 € moins 20 € égale 80 €. Donc, la monnaie d'Adrien, ici, sera de 80 €.